Analyse de la sortie. Je devrais les mettre des numéros. La sortie de vendredi. La sortie de vendredi, c'était quoi? C'était une recherche de pointes de quartz et de gemmes sur la montagne radio. Celle avec une grande antenne, là, je l'ai baptisée montagne radio. C'est pas original, hein? Faudrait trouver un autre nom. Alors, c'est la nuit, mais je vais falloir que je fasse ça en 2 jours, cet petit épisode-là, parce que j'essaie un truc pour les quartz. Pour rendre des quartz bien beaux, rien de mieux que de l'acide. Alors, produit acide, facile à trouver au marché. Alors, ce que j'ai mis, c'est du lysol. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je fais de l'expérimentation. Puis c'est là que je découvre qu'il y a des choses qu'il faut absolument pas mettre là-dedans, comme des fossiles. Ah! Nettoyant la toilette. C'est beau, bon, pas cher. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va détruire le calcite. Ouais, les matrices vont se détruire. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre toutes les pierres. Il y a de la mousse. La mousse, elle aurait été détruite, mais c'est une onyx, une agate, c'est des calcédoines. Alors, tout ce qui est de la famille des calcédoines, ben, tout simplement, il ne faut pas le mettre. Sauf si on veut le détruire. C'est comme ça, plein de limon. C'est de la calcédoine, du limon, hein. Puis on a de l'agate. Alors peut-être que si je veux la détruire, mais après il faut que je la rince pour que ça s'arrête, puis tout ça, puis je suis pas sûr que ça ferait beau, ok? Donc, j'ai tassé tout ce que j'avais de petite agate Meat Stone. Ça, c'est mes 2 sorties dans l'amont de l'antenne, ben, de cette année. Mes quartz sont là-dedans. Ici, j'ai 3 grosses Meat Stone. J'ai la pierre, le bois fossile. Donc, dans la dernière sortie, j'avais pas beaucoup de grosses quartz. J'en avais, je pense, 2. Celle en forme de sandwich. Puis celle que c'est un quartz fumé. Là, je dis rien. Mais il avait l'air d'avoir une apparence de quartz fumé. Mais c'est un quartz pareil. Il est là-dedans. Il va se nettoyer. Là, je veux qu'il se nettoie. Demain, on va sortir ça. Puis j'ai mis des petits quartz plus petits là-dedans. Des petits cristaux. Alors, ça va tremper toute la nuit comme ça. Et, bon, en même temps, je vais peut-être en ajouter un peu si j'en ai qui traînent. Je vais faire le tour, moi, de mes quartz pour ce trempage-là. Parce que sinon, je trouve que c'est du gaspillage de pas. Je veux le fouler au maximum pour rentabiliser le trempage de nuit. Un type de quartz, par contre, qu'il ne faut pas tremper dans l'acide, c'est ceux-là ici. Ceux-là avec de la pyrite, trempez pas ça dans l'acide. Tu vois, je l'avais trempé dans l'acide pour enlever la rouille. Sur le coup, ça l'enlève, mais après, même si vous le rincez dans le soda, ça en fait encore plus. Alors lui, ce qui est de beau, c'est qu'en plus, il y a de l'or. Regarde. Regarde. En le trempant dans l'acide, puis dans le polissant. Ouais. Mais là, avec la pyrite, il y a souvent de l'or. Alors, l'or des fous, là, hein, méfiez-vous. Déjà qu'il dit ça. La pyrite, il y a souvent de l'or avec. Ça vient pas toujours seul. Surtout du quartz. Et là, il y a beaucoup de rouille parce qu'il y a plein de pyrite. La pyrite, elle va tout le temps se défaire et se dégrader. C'est pour ça que moi, j'aime pas la pyrite. Et ça provient d'une ancienne mine de cuivre qui n'a pas fonctionné longtemps, qui est très très vieille. Je vais peut-être y retourner. Je pense y retourner. Cet automne, on pourra aller faire un petit tour. Faut que je touche à tout. Je vais aller faire mon petit pipi. Ça se dit pas, ça. J'espère que ça pourrait y aller dans l'acide. Parce que c'est un quartz. On avait déjà parlé. Hein? De quoi qu'il parle, lui? Il est perdu. Tu parles trop. Savais-tu ça? Mais... Le pire, là, c'est King, toi, qui te trouve intéressant quand tu parles. Les filles, ils te trouvent bien plate, eux autres. En même temps, j'ai des petites collections de minéraux. Je les montre pas souvent, mais tant qu'à être là, cet hiver, je vais le faire. Je vais vous montrer plus mes collections privées, personnelles. Genre trucs achetés.
C'est une aventurine, je vais vous montrer, Blanche. Ça a l'air d'un quartz, hein? Parce que oui, c'est la famille des quartz. Oui, un petit reflet de lumière là. Au soleil, elle aurait des petites luminescences dessus, là. Alors, l'aventurine, c'est ce qu'on appelle une quartzite. La quartzite, c'est un quartz qui a été broyé, réduit en sable, et puis qui s'est reconstruit sur lui-même. C'est ce qui fait c'est plus comme un quartz plein de typico, comme ça. Puis qui va souvent être jaune. Tu vois, il est blanc os, là, il est un peu jaune. Jaune, vert, rose, c'est des aventurines. Tandis que le quartz pur, il va être linéaire. Il va avoir des reflets d'arc-en-ciel. Puis vraiment, il pousse en hauteur. Tandis que ça, c'est compressé. C'est métamorphique, je pense, le nom. Tandis que le quartz, lui, il pousse. C'est pas l'inverse? Ici, on voit une nièce. Hein? J'en parle souvent des nièces. C'est une sorte de granit, mais en ligne. Je suis sûr que vous en avez déjà vu de ça. C'est souvent blanc, jauni un peu, ou rouge brique comme ça. Puis les lignes sont toujours noires. Fines puis noires comme du sable noir dedans. Puis il y a du quartz. C'est beaucoup de quartz, c'est un granit. C'est une variété de granit, mais qui a fait des lignes, qui s'est construit en couches au lieu de s'être construit en petits morceaux. Alors, je viens de les laver. Et ce que je vais faire... Ah, tiens. Les agates, tu vois bien quand elles sont trembles. Alors, je vais vous montrer les agates. Ici, j'ai lavé à l'eau, simplement. Un peu dans le tumbler. Des agates, mais pas que. Ici, c'est la partie à couper. Ça va être asséché. J'ai les meat stone. Très belles. Des très belles agates. Ah, celle-là, c'est pas une midstone. Alors, les couleurs sont semblables, mais vous allez voir, une fois sec, c'est pas du tout la même chose. Ici, on a une agate. Encore un peu taché, mais très joli. Il y a des tout petits morceaux. On va regarder en avant l'autre ici. Une belle surface plane. D'autres ici. Tout ça, ça naît. Des belles pierres à rouler. On peut faire un peu de tout avec ces pierres-là. Je la trouve vraiment exceptionnelle. C'est une agate, mais elle est grise. Polychrome. Il y a plus que des couleurs, là. J'ai dit polychrome. Ok, ça. Là, on a des petites que j'avais pris pour des possibles, dans mon explication, possible pour un don. Ça aurait pu arriver. Oui, ça aurait pu arriver.
Ça, c'est un petit quartz. Mais ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est un quartz rose. Je vais le mettre là. Je vais laisser sécher un peu pour m'aider à identifier ce qui est cristaux, là. C'est plus facile à identifier sec. Tandis que les agates, ça va bien quand ils sont mouillés. Puis on a une belle agate verte ici, tout petite. Je viens d'échapper. Ok. Donc ici, on a d'autres petits, des beaux petits morceaux d'agate rose. On a une petite crotte en dessous, là. Et c'est une verte et blanche. On avait un peu de vert et blanc. On avait vu une grosse, mais c'est pas... il n'y a pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup de vert dans cet endroit-là. Donc, ça, je le mets à sécher parce que... Oh, il y a une autre petite... On va tasser toutes les petites agates. Ici aussi, je pense bien que c'est une petite agate. Super jolie. Je suis pas sûr. On va faire sécher, on va le voir. Si ça brille beaucoup, c'est pas une agate. OK. Et les petites choses que vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de vendredi, je vous recommande de la voir avant de venir ici. Parce que quand on regarde la vidéo de vendredi, on voit les déterrer, ces pierres-là. Ah oui, on a aussi l'autre agate verte que j'ai, celle-là. Elle est craquelée. Ben, pas craquelée, elle est bosselée. Elle est pleine de bosses. Il y avait une ligne ici, verte là, puis là. Je vais peut-être aller la chercher, la grosse Onyx verte, si elle est encore là, quand je vais y aller. Donc, ça commence à sécher, tu vois. Quand c'est sec, l'agate va devenir un peu grise parce qu'elle n'est pas roulée au tumbler, elle n'est pas polie. Alors, les agates, c'est quand elles sont polies qu'elles sont jolies. C'est comme nous, tant qu'on n'est pas joli, il vaut mieux être poli. Bon, on va laisser faire les vieux jeux de mots bidons. Ça, c'est un peu n'importe quoi ici. Tiens, une petite agate rose. Il y a beaucoup d'aventuriers cheap, là. C'est vraiment laid, là. C'est ça, quand on se fait avoir, ça, c'est de la quartzite, là. Rendu là. J'ai eu quelques quartzites. Et franchement, je m'en débarrasserais bien. Je vais probablement m'en débarrasser. Mais ça vous donne une idée. Ça, là. Quand on creuse, ben c'est taché, fait que ça arrive qu'on vous sort des trucs de même. C'est celles qu'on n'est pas sûr. Parce qu'elles ont beaucoup de quartz. C'est pour ça que quand elles sortent, des fois c'est assez full brillant, je vais la garder là, mais ça c'est comme ils ont des traces noires. C'est pas des belles aventurières. Peut-être elle un peu, mais il faut que ça soit beau. Là. Pour que ça fasse une aventure, une quartzite. Ça, c'est un petit feldspath. Un feldspath, même chose. De toute façon, je l'ai déjà expliqué. Puis je reviens. Ça, c'est une autre roche. Ça aurait pu être un corindon. Ça m'arrive d'en sortir de temps en temps. Ça contient, tu vois, des petites pierres précieuses. Ici, ça semble être des petits quartz. Mais c'est ça. Il y a souvent d'autres choses là-dedans. Ça fait des bonnes matrices de d'autres sortes de roches. Il y avait les pierres un peu plus grosses, de Meat Stone. Ces deux-là sont pas lavées. Ben, il n'y en a aucune de lavée, mais il y en a qui étaient déjà propres. Elle était déjà propre. Ça va bien dans ce temps-là. Une belle pièce à part ça. Tout est bien sec. On va regarder ça. Intéressant. On a eu les agates. Ça, c'est quoi ces choses-là? On va commencer par ce qui est moins intéressant. Plutôt mort. Ça brille un peu, mais c'est plutôt mort, ça.
Ils sont pas parfaitement lavés, mais on voit mieux ce que c'est. Oh! 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 Une autre petite météorite martienne. Et là, j'aurais pas dû la mettre dans le tumbler. Je l'ai mis sans me rendre compte. J'ai tout mis ensemble. Là, j'ai fait comme... Oh non, je l'ai mis dedans. Faut pas les mettre au tumbler. Grosse brillance. Encore une fois, faut juste pogner le bon angle. Drain the wool, see, get something shiny. Si au moins, ça rendrait riche. Brille. Je sais que tu brilles beaucoup, mais toutes les parties noires en fait briller, c'est d'avoir l'angle. Bon, je respire plus. Drain the wool, see, get something shiny. Bon, ça brille un peu, mais écoute, y a pas de quoi capoter. Ça aussi, j'en avais plusieurs, des flocons de quartz. Des flocons. Des trucs inconnus. Pourquoi j'ai juste parti là dans ma tête? Quand t'as juste un refrain dans ta tête puis qui tourne en boucle sans le reste de la chanson puis des paroles. Mettez-moi ça au moins dans ma tête comme une radio, là. Que ça joue comme faux. Ça faut y a un bug comme un disque qui tourne puis un disque rayé. Fait beau. Petite beauté rose ici. Ça brille pas des masses, mais quoi qu'il veut plus là, hein? Saleté. Saleté. Focus, ou moi je te dis de focusser. Je déteste les caméras pseudo-intelligentes. Je préfère quand ils t'écoutent. Quand ils font pas de focus tant que tu lui dis pas, c'est encore mieux parce qu'au moins tu choisis. J'avais l'habitude moi de toujours cliquer ce que je filmais. Tu cliques dans l'écran, tu l'ouvres. Là je clique dans l'écran, mais il se perd.
Faut pas vider l'océan, mais prendre quelque chose de brillant, pourquoi pas. Là, tu es en train de te marier, toi, là? Pip, 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 pip. Fatigant. OK. Ceci. C'est beau. C'est un quartz rose. Ça aurait pu être une agate, mais il est tellement dur que ça devient un quartz. Un beau quartz rose. Ah! C'est aussi un superbe quartz rose poudre. Il est trop beau. Il n'y a pas beaucoup de soleil. Reviens, soleil. C'est des petits mélanges de cristaux roses avec un peu de roche ordinaire puis un peu de quartz. C'est un mélange. En la taillant ou en la roulant, ça pourrait ressembler à quelque chose. Ça, c'est full beau. Ça, c'est shiny. Rain the was get something shiny. Non, ça peut pas être plus shiny que ça, là. Hein? Une petite partie ici, un peu plus mort, plus pâle, mais brille aussi. Son derrière brille comme son devant. Il est moins rose en dessous. La partie cristaux, ça brille beaucoup. Le soleil est reparti. Mais ça, celui-là, pas besoin de soleil. Alors, je pense bien que c'est un corindon. Il brille full bien. Il n'est pas parfait, là, mais il est bien beau. Un beau petit rose mauve. Rain the was get something shiny. Oh my god. Et c'est beau. C'est beau. J'en veux plein de ça. Mais c'est le seul que j'ai. Puis il était propre en plus. Il était entre deux roches. En dessous d'une grosse roche que j'avais déplacée, il y avait ça ici. Puis il me regardait comme ça, rose. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être juste une rhyolite. Puis là, quand je l'ai pris, j'ai vu qu'il brillait tout de suite. J'ai dit, oh. Puis là, je voulais vérifier si c'était une sunstone. Ben, j'ai gratté voir si c'était dur, si c'était solide, s'il était friable. Et tout homme-là est encore beau. Tu es bien beau. Il n'est pas un rose franc, mais tu sais, c'est comme toute la même rose, un peu. Ben, un peu, presque toute la même rose. Les pierres. J'ai des pierres mâts qui brillent beaucoup aussi. Ils sont toutes mâts, mais ils brillent full pire. Ça ici, c'est un cristaux. Tu vois, encore un beau petit rose. C'est un beau rose, tout doux. Il est encore un peu taché, là. Un beau rose, quelle couleur? Quelle sorte de rose qui est rose comme ça? Rose bébé, je trouve. Je sais pas si on le met devant le blanc, là.
Ma lecture avant. Ici. Une autre belle pierre précieuse rose. Super jolie, super brillante. Quand elle est sortie toute tachée, là, je savais pas qu'il y en avait des roses comme ça. C'est beau. Qu'est-ce que c'est? I don't know. Clivage, tout ça. C'est pas un agate, c'est pas une opale. Pour la quartz, tu vois, j'étais pas sûr non plus. Ah, j'en ai ça aussi qui brille beaucoup. Une pierre impure mélangée. Mais elle brille bien. La compression de la montagne fait briller. Compresser. Briller. Elle brille sur les autres sens aussi, mais on ne le voit pas. Ah ouais, on le voit. Ah, ok. Maintenant, il faut que je sorte de l'acide, celle que j'ai pris. J'en ai des petites aussi dans l'acide. Là aussi, il y a des petites brillances quand même. Ouais, faut que je fasse une photo. Hey! Ah, là. On voit bien la brillance du corindon. Ça, c'est vraiment beau, hein? De la belle couleur. C'est des belles... Il y a même une petite forme de cœur encore, le petit salopard. Il y a toutes des formes de cœur. Des belles pierres. Je sais pas pourquoi je les brasse. Satisfaisant. Faut que je sorte ceux-là de l'acide, puis je les mette dans l'eau. Je commence par la plus grosse pièce, celle qui était un sandwich déterré. Hey. Alors c'est un quartz au complet, avec une mince couche sur le dessus. Rose et verte foncée d'épidotes puis de trucs rouges là. Rouge rose. Une sorte de granit un peu. Une fois sec, c'est comme quand il est sale, on les voit plus. C'est pour ça qu'il faut, quand on est dans la nature, regarder attentivement. Mais en fait, ça, c'est full lourd, puis c'est un quartz au complet. Il y a juste une petite croûte ici d'à peu près 1/2 millimètre. Puis même, ça le rend beau. Ah, ça va être
très beau gros quartz fantôme. Presque toutes des quartz fantômes en fait. Oh! Oh non, t'es sur le cid en plus. Pauvre petite. Viens ici, là. Petit mâle formé. Pauvre chouchou. Wow. C'est pas drôle la vie. Tant que tu me mords pas. Bon. Là, il y en a de la dernière sortie, mais aussi de l'autre avant, dans ces petits quartz-là. Là. J'ai tout enlevé ce qu'il y avait petit, puis j'avais sorti une cuillère pour pas mettre mes mains dans l'eau acide, parce que l'eau de toilette, c'est corrosif pour les mains. Mais finalement, j'ai mis mes mains, puis après, tout de suite après, j'ai été rincé puis les savonner comme il faut, parce que faut pas que ça reste sur les mains longtemps, ça. Puis moi, j'ai aucune allergie, hein, puis j'ai pas une peau fragile. Alors, les personnes qui ont une peau fragile, faites jamais ça. Jamais sortir ça avec vos mains. Là, c'est dans l'eau. Puis, mettre du soda aussi, ça va arrêter l'action. Ça, c'est une aventurine. Dans les aventurines, ça lui fait pas de tort non plus. On voit mieux. C'est vrai, ça, c'est pas de la qualité, parce que j'ai un côté noir encore. Des côtés comme ça, là. C'est moins apprécié. Ça serait juste peut-être des fois des petits spots, mais moins qu'il y en a, mieux que c'est. Comme elle ici, ça c'est mieux. Quand vous choisissez vos aventurines, là. Puis on regarde aussi au soleil, ça brille bien, mais c'est pas obligé de briller full pin, là. Comme on a vu avec le crâne, il brille pas énormément. C'est vrai que j'étais pas au soleil. Alors, beaucoup de quartz milky. Il y a des quartz milky avec un petit peu, ça, je sais pas si c'est de l'algue ou, mais il y a des trucs verts dedans un peu. Vert très foncé. Il y a encore de l'argile dessus. Il y a un peu de rouge. Alors quand c'est milky avec rouge, c'est, le nom que j'ai trouvé c'est Christmas Quartz. Eh oui, quartz de Noël. Mais c'est plus rouge corail comme ça, là. Mais ouais, ça s'appelle Christmas Quartz. Parce qu'ils sont rouges et blancs, puis t'en as beaucoup des rouges et blancs, là, c'est assez commun au Canada. Une milky ici. Elle ressemble un peu à une aventurine, celle-là. Un beau quartz ici, semi-translucide, un ghost, parce qu'il y a ça ici. Mais il y a un peu milky, c'est bas. Alors, une fois, tu fais un cabochon avec, tu fais un rond, tu viens le lustrer jusqu'à temps que tu vois. Ça ici, il faut que tu t'en gardes un peu. Quand tu vois au travers, là, c'est ça qu'on appelle l'effet ghost, c'est que tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un autre nom aussi pour les types ghost, là. Ça s'appelle aussi un quartz chaman. C'est vrai que c'est quasiment toutes des quartz chaman avec différents dessins. Je pense que c'est les 48e Nord, c'est bourré en fait de quartz chaman. Là. Je trouve que j'en ai des beaux. Mais c'est sûr, c'est encore, il faut les choisir. Essayer d'avoir un côté qui te permet de finir sculpter pour qu'on voit l'intérieur un peu. Pour l'utiliser comme un effet fenêtre. Lui, il est pas super beau, hein? On est loin. En tout cas, je me suis dit, c'est un granit en fait avec un quartz au bout. Un quartz qui est un petit peu. Il est fumé. J'allais dire un petit peu violet, mais il est fumé. Il y a peut-être quelque chose à faire avec. En le taillant en cône, peut-être. Je sais pas. Mais je le trouvais beau. Je trouvais qu'il était quand même beau. Là, on a du granit, on a du rouge, puis on a du quartz tout blanc. Ça serait considéré comme un Christmas. Christmas quartz. On a ici un tout blanc, milky. Une petite veine rouge, pas beaucoup. C'est aussi un petit peu de rouge. C'était un Christmas, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de rouge, il devient milky.
Ah, bon. Grosse conversation à côté. Encore des choux. Ça, c'est taché, mais c'est un beau chaman quartz. On pourrait, à la fin de la vidéo, puis là, je vais le faire. Mais tu vois, ça fait comme de la glace avec de l'eau. Ici, il est jaune. C'est un chaman quartz aussi, seulement. Ça tache les jaune. C'est de venir, on pourrait le mettre au ton blanc, mais si on le met au ton blanc, on va venir user ici. Puis si on use trop ici, bien, il n'y aura plus un effet à l'intérieur. Fait que moi, je dirais, on taille à la main, puis on vient polir la surface qui sert de fenêtre. Je vais vous montrer des photos de quartz chaman qui sont toutes faites, qui sont naturelles, mais faites attention, il se vend des faux quartz chaman qui s'appellent quartz garden quartz ou quartz paysage. Faites attention, il y en a des faux. C'est de la vitre. Hein. J'en ai de ça. Je me suis fait avoir un peu. Mais j'ai payé genre 1$, là. Mais c'est pas des vrais. Alors ici, on a un quartz qui contient de la rouille. Malheureusement. Ça, je déteste quand ça fait ça. Quand il y a de la rouille comme ça dans mon quartz. Ça arrive souvent au Québec. Parce qu'on a beaucoup de fer. Fait que je le remets dans l'acide. Pour en enlever le plus possible. Ça, c'était une aventurine, une quartzite. Je peux même pas l'appeler aventurine. Ça, c'est des quartzites. Quartzite rose. Alors, elle est fumée. Alors, c'est encore plus beau, je trouve, quand elle est chamane puis qu'elle est fumée. Tu vois, j'en ai 3 ici de fumée. J'en ai une ici qui est ghost. Elle est laiteuse un peu, mais pas complètement milky comme elle. Peut-être des variations de transparence. Mais quand elle est toute blanche comme ça, c'est plus... on voit pas au travers. Il faut qu'on voit un peu au travers pour être une chamane. Sinon, ben, ça fait comme ça ici. Ça fait un beau quartz. Juste un beau quartz. Elle aussi, ici. On voit pas ça au travers, mais elle est belle. C'est un beau quartz quand même. Fait que la bonne qualité pour un bon quartz chaman, c'est les variétés de couleurs. C'est le fait si on voit jusque de l'autre côté ou jusqu'au centre. Si on voit un peu au travers. C'est pas obligé de voir complètement au travers, par exemple. Elle, à la limite, elle pourrait être utilisée, même si on voit pas complètement au travers, mais parce qu'elle a une belle flamme ici qui passe là puis qui passe là. Je pourrais en faire une petite pointe en forme de maison, là. Il y a un beau ici, tu vois le dessous. On a un peu de granit en dessous. Puis ici, on a plein de choses qu'on voit à l'intérieur. Cette transparence permet de voir au travers, une fois poli encore plus. Puis, il est fumé. Fait que ça pourrait se tenir comme ça. Tu vois, ça monte vers le haut, ça fait des flammes un peu. C'est joli. Ou on en fait une... mais elle a déjà une forme, je trouve, qui est maison, là, qui se tient de même, pour faire une pointe. Sinon, comme elle, ben, tu peux faire une pierre ronde, une palme stone. Ça, c'est mon morceau. Et là, on le voit bien. Je vais vous montrer l'autre morceau. Je pensais que je l'avais perdu, finalement, non, parce que je le reconnaissais plus. Ça avait l'air d'un quartz presque noir, hein, puis fumé. Mais en fait, je vois qu'il y en avait un peu le savon dessus. En fait, oui, il est fumé, mais regardez, c'est un quartz chaman aussi. Il y a plein de petites lignes de fines marques noires qu'on appelle, pas de la tourmaline, mais de Turritella ou Turritelli. C'est les petites lignes noires, c'est comme des effets de cheveux. On voit bien ici, effet de cheveux au bout de mon ongle.
super. Il est croche, mais il va être super beau. Et je veux pas les séparer. L'autre morceau, il est où? Je vais vous montrer l'autre morceau. Il est pas pareil, puis pourtant c'est le même morceau. C'est pour ça que je ne sais plus trouver l'autre morceau. Je m'attendais à trouver un quartz noir. Je l'ai-tu déjà sorti? Ouais, c'est elle. Ça, c'est mon autre morceau. C'est encore un peu sale, là. Regardez ça. Il y a plus de lignes noires dans son top. Puis c'est pas moi qui l'ai cassé. Je vois qu'il était déjà cassé parce qu'il est usé un peu. Donc, c'est pas moi qui l'ai cassé. Mais anciennement, ça devait être une pointe, mais elle était usée par le temps et tout. Je pourrais la remettre en pointe. Mais, ben, je peux quasiment pas la recoller là. Ça aurait l'air un peu... coller ça. À moins de la faire chauffer au four. Je sais pas si ça perd de la transparence, on le fait chauffer. Puis aller mettre du verre fondu pour y faire une réparation du verre fondu peut-être. Ce serait pas hyper solide, mais ça pourrait se faire. Mais je sais pas que ça donne du quartz chauffé dans le four. Fait que ça c'est... le quartz que j'ai déterré. J'arrive plus à positionner mon focus. On voit bien pareil. Un autre petit bonhomme. Non, un beau quartz fumé ici. Shaman. Ici, on a les deux marques qui font tu vois, le dessin un peu. Pour être un bon exemple. Je vais en choisir un exemple qu'on va préparer à la fin de cette vidéo. Alors, ça c'est la belle pointe que j'avais ramassée. C'est pas une pointe, c'est carrément une grosse écaille. Mais je vais probablement le mettre en pointe comme ça. La couleur, là c'est un peu mauve, un gris mauve. C'est pas une améthyste, mais c'est quand même mauve. Puis on a beaucoup de à l'intérieur, de rose saumon et du orange aussi à d'autres endroits. Puis à d'autres endroits, on a un petit peu de noir. Alors ça, j'en ai quelques modèles, c'est vraiment unique. Je pense qu'il va falloir que je donne un nom unique. Superbe. Je vais brasser un petit peu. Vous allez voir que c'est pas fini. Ah. Il tire au vert. C'est super foncé, mais ça a l'air noir, mais c'est un genre de noir verdâtre un peu, vert minuit. Il est transparent sur le dessus aussi, mais hyper foncé. Chamano fumé, là, mais hyper foncé. Puis j'en ai un autre de même. Le là. C'est lui, l'autre. Un peu moins foncé. Une tranche mince. Ça, c'était une veine qui était détachée.
épidote, rhyolite. Ici, on a rhyolite et les lignes noires. Les belles lignes noires. À polir, moi je me disais, tu polis un bar, tu fais un carré avec, ou même un cœur, regarde, il se prête bien une forme de cœur, je sais pas pourquoi, mais oui, ça m'empêcherait de trop le couper aussi. Tu le polis pour voir la transparence, mais il faut choisir le côté. Alors le côté que tu veux voir à l'intérieur, est-ce que c'est le côté rouge et vert ou le côté rose et noir? C'est difficile à choisir là. Les deux sont différents. Ça avait été pareil. Oh, je sais ce que tu fais. Oh mon Dieu, ça serait beau. Une moitié. Alors ici, tu le polis pour qu'il soit comme une fenêtre. Pour voir ça ici. Mais là, c'est ce bord-là qui est plus beau ici. Puis ici, tu le polis pour faire comme une fenêtre. Pour voir. Ouais, c'est là que c'est plus beau aussi. Il y a moyen de faire ça. Ou tu gardes un des deux côtés que tu veux voir. Ligne noire avec du rose ou vert et rose. C'est beau. Un quartz avec des lignes. Il y a un nom hein, pour les quartz en ligne comme ça. En fait, j'en ai trouvé un nom. Puis ça correspondrait avec lui aussi. Là. Mais lui encore plus parce qu'il y a encore plus de lignes. Je l'ai vu avant dans Sphère, puis ils ont mis un nom. C'est les premiers à avoir mis un nom. Quartz chaman. La pâturine. Ok, ouais, ça c'est comme l'autre pierre que j'ai montré au début, elle. C'est la même chose qu'elle. C'est la même variété. J'en vois souvent sur le bord des rivières, ces pierres stratifiées là. Puis des fois il y a des petits cristaux dedans. Ça se défait avec le temps, puis c'est là qu'on découvre les cristaux. Un style de quartz. Avec du... mélangé avec du granit rose. Tout est roulé. Puis quand il y a trop de quartz, là, je le couperai. Puis moi, je mélangerai là, pour avoir des quartz chaman différents. Des quartz de vision. Sais-tu que, ouais, je comprends bien leur nom parce que j'aime beaucoup les regarder. C'est un peu hypnotisant. Ça, c'est quoi? Une autre aventurine? Ça, c'est... Ça, j'y roulerais, puis je vois tout de suite si c'est bon ou pas. Là. Mais là, mon élastique est pété. Je vais en mettre un autre. Je vais en trouver un pour les rouler comme il faut. Et puis ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits quartz chaman. Puis au centre, on a notre Jasper qui provient de l'autre sortie au même endroit. Que j'ai mis un peu dans l'acide. Nos petites pierres, ils ont besoin d'être lavées. Sont tachées. Nos petites pierres de viande. Il n'y a pas tant de quartz chaman. Moi, j'en aurais plus parce qu'il va falloir que je les arrange, que je les taille. C'est comme ça ici. Il faut que j'enlève un peu plus. C'est de la rhyolite. Ah, ben tiens. C'est pour ça que je l'avais mis dans l'acide. Parce que ça s'enlève de la rhyolite dans l'acide. Puis je voulais l'enlever. Parce qu'il y a du quartz à l'intérieur. Ça, c'est pas un quartz chaman, par exemple. C'est juste une rhyolite qui contient du quartz que j'ai mis dans l'acide pour faire ressortir son quartz. Alors, juste le quartz. Je vais la mettre pour qu'elle continue. C'est pas un quartz chaman. Le quartz chaman, bien le différencier, là. Tiens, quand il est sec, là, il va ressembler à ça. Puis, moi, je voudrais m'en garder. Il va falloir que j'y retourne. Une autre fois, mais c'est sûr que je vais retourner. Regardez ça, c'est beau. Je vais faire une photo. C'est
Je suis dans gros plan. Je viens de voir que j'étais pas dans le bon plan. C'est vraiment beau, hein? Une fois bien détaché, bien roulé, bien arrangé. Même pas besoin de les rouler tant que ça, là, mais moi, je les roulerai au tumbler. Après les avoir taillés. Je les ferai un roulé, puis un polissage aux morceaux de noix. Tu mets des morceaux de noix ou des morceaux d'écailles de noix de pinot, de noix de coco, ou de bout de bois, du brin de scie, ou même du marc de café. Moi, je les lave avec le marc de café. J'achète plus de produits là, en poudre de tumbler parce que je trouve ça polluant puis je sais jamais où les jeter. On peut même pas jeter ça dans la nature. C'est pas c'est des poudres de minéraux concentrés puis je sais pas. C'est pas comme jeter du sable ou de la glaise là. Fait que lui ça n'est pas un mais ça fait un bon. Les mains bien pleines. Je vais faire une belle photo. Regarde ça c'est beau. Toutes des quartz vision ou chaman. C'est beau! C'est bon! C'est coloré! Tu vois, elle était déjà roulée un petit peu. Puis j'en ai de taillées puis de roulées aussi, qui sont plus fines comme ça, là. Pour les plus petits. Je pourrais peut-être même faire un autre paquet de plus petits. J'en ai un, ça aussi, un petit quelque chose dedans. C'est beau de caillou. C'est bon. Il y a un petit full pâle ici. Non mais hey, j'en ai du caillou. J'ai de l'ouvrage aussi, ça j'ai pas fini de retirer Sunstone. Ça c'est pour jeter. Je les mets là, que je les garde pas. Ah, il a tout rouillé dehors. Faut pas mettre ses outils dehors. Hein. T'es pas rouillé? Je sais pas que j'y tiens tant que ça. Ça, c'est un marteau brisé que je me sers vraiment pour péter la roche puis péter la céramique. C'est-tu qu'elle est belle, cette aventurine-là? Je la regarde, là. Regarde ici, là. Ouais. Elle sort suffisamment belle. On voit que c'est une aventurine verte pâle avec un petit peu de rose. La rouler ou en faire une bille. Ok. Puis ouais, les roches c'est vraiment thérapeutique. C'est vrai que c'est thérapeutique, ça fait du bien. Ça c'est notre morceau. Soit je prends le morceau, puis je le mets dans un petit paquet, poli, puis tout, je pense que j'aurai pas le choix. Je peux recoller ça. Je trouve ça de valeur, une roche cassée. J'ai tellement envie de la recoller, mais ça tiendra pas. Elle était belle. Elle était. Avec sa partie rouge ici, puis une partie toute noire. Plein de petits cheveux noirs dedans. J'en aurais fait un... Si elle n'aurait pas été cassée, là, je l'aurais reformé en pointe. C'est probablement une veine, mais moi je l'aurais formée en pointe. C'est de l'autre bord qu'elle va. La pas fine. Ça fait travailler l'imagination puis la créativité. Ça donne vraiment envie de créer toutes sortes de choses avec ça. Ils sont vraiment belles, les méditos. Ça sont full belles. Ça doit être pour l'appétit. La viande crue. La cruauté animale. Non. Les premières fois que je le voyais pas ça comme de la viande, mais je trouvais que ça ressemblait à de la nourriture, mais je cherchais à quelle sorte de nourriture ça ressemble. Ça ressemble à un sorbet aux fraises, mais fait maison. Un yogourt aux fraises, fait maison. Quand tu les fais tes fraises, tu as même ma petite fourchette, là, puis tu ajoutes un peu de purée de banane, là, puis tu mets ça dans le sorbet ou dans le lait glacé, le yogourt glacé. Ça ressemble à ça.
C'est beau. C'est beau. Je fasse attention quand je dis c'est beau, c'est beau, c'est beau avec une petite voix de fille. Il y a des passants, c'est des hommes, puis ils s'en virent. Puis ils me voient la face. Puis ils continuent à chercher, voir s'il n'y a pas une belle fille à quelque part. Faut vraiment que j'arrête ça, cette petite voix-là. Oh my God! Oh my God! Je n'avais oublié une. Elle était restée dans mon pot. Dans le pot d'eau ici. Il n'y en a pas un autre. Elle était dans le coin. Fait que je l'avais pas sorti, mais regarde. C'est pas la moindre, hein? Un autre beau petit quartz chaman ici. Fumé. Avec des marques de couleur. Saumon rouge et noir. Un noir qui tire un peu au turquoise très foncé ou au vert très très foncé. On a un petit peu de vert pâle aussi par endroit. Il n'y a pas un côté de pareil. Très belle, très belle, très belle, très belle celle-là aussi. Là, je voudrais mettre ça au tumbler tout de suite, mais mon tumbler marche pas. L'élastique est pété. Il y a peut-être un appareil qui marche pas. C'est comme ça. C'est les deux pièces que j'ai choisies pour tailler. C'est ça, c'est le morceau, la partie grosse du quartz chaman cassé. Puis j'ai un autre quartz chaman ici. Deux beaux morceaux de quartz chaman. Et je sais pas, je vais pouvoir réussir à vous le montrer. Wow, 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 wow. Je t'ai filmé. C'est pas chauffé. Il n'y avait rien dans la rue pourtant. Bon. Je sais même pas si je filme. Ah oui. Ok.
Il est perdu. Ils sont bien sales. C'est bien sale, ça. Je l'ai pas nettoyé depuis ma dernière sortie, ça m'arrête. Pas de ma face, je parle du cellulaire. C'est tout flou. C'est tout flou.